Les problèmes continuent au niveau de Manchester United. Salut à vous, j'espère que vous allez bien, c'est plus de foot. Alors si tu es nouveau sur cette chaîne, mec, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à me laisser un bon petit commentaire. Sur ce, c'est parti. Comme je disais tantôt, que les problèmes continuent pour Manchester United. Je vais aller droit dans le vif du sujet. Franchement, la performance qui nous a pondu face à Brighton, elle est regrettable, les amis. Franchement, Manchester United, actuellement, c'est regrettable. Je me disais que voilà, vu leur entame du premier match durant la semaine dernière, que voilà, United a pallié à certaines de ses difficultés, notamment défensives, mais force est de constater que ça ne va pas. United, vraiment, ça ne va pas. United, vraiment, ça ne va pas. Je le répète, United, vraiment, ça ne va pas. Et les fanbase de Manchester United ne va pas me dire le contraire parce que United manque de jeu. Il y a des joueurs qui ont perdu le rythme. Il y a des joueurs qui sont mal positionnés. Il y a des joueurs qui ont perdu leur réel niveau. Mais Rashford, parlons d'abord de Rashford. Hein? Pourquoi Rashford joue encore? Rashford, ce n'est plus le Rashford d'avant. Rashford a perdu son réel niveau de 2019. Rashford qui était comparé à des joueurs comme Mbappé. Rashford très performant, je me souviens, qui faisait très mal à Arsenal, à Manchester City en championnat. Mais c'est plus le même Rashford. Les gars, il faut changer. Eric Ten Hag aimait rester sur le même système. Il n'a pas changé. Rashford ne fait pas une bonne performance. Rashford ne s'en sort pas face à Brighton, mais Eric Ten Hag, je ne comprends pas. Il a assez de joueurs performants. Il a Garnacho sur le banc. Il y a le jeune, bon, Amad qui est rentré après, mais il a Garnacho. Faire rentrer Garnacho. Garnacho qui a marqué en Community Shield face à Manchester United. Il est rentré, il a marqué, même s'ils ont perdu. Garnacho qui a fait une très belle performance, qui a fait une très bonne entrée face à leur premier match face à Fulham. Mais non, il préfère aligner Rashford. Rashford qui ne se gère pas. Et je ne comprends pas pourquoi il remet le même classement que la semaine dernière. Je ne sais pas pourquoi, parce que United s'est bien géré, United a fait une bonne performance, United a gagné. Parce qu'au niveau du classement de départ, il n'y avait pas de changement. Il y avait toujours Bruno Fernandes en faux numéro 9. Il y avait toujours ce double pivot Casemiro, euh, le jeune Kobe Mainu. Il n'y avait pas, voilà, un réajustement tactique, pardon. Il n'y avait pas un repositionnement des joueurs dans leur poste de prédilection. Mais Bruno Fernandes, pourquoi il joue en faux numéro? Je ne comprends pas. C'est vrai, Oilou n'est pas là, mais faire rentrer Zerze. Mais vous avez acheté Zerze, pourquoi? Je ne comprends pas. Faire rentrer Zerze, mêle en numéro net, Bruno Fernandes en soutien de l'attaquant. Et Bruno Fernandes, c'est ce joueur qui fait le lien entre défense et l'attaque. On l'a vu plusieurs fois quand il lance Rashford pour le but qui a été hors jeu. Qui donne le ballon? Qui donne le ballon pour que Rashford puisse aller en contre? C'est Bruno Fernandes. Il est obligé de revenir dans la défense, essayer de créer ce lien-là entre la défense et l'attaque pour donner des super ballons. Il y a un problème. Il y a un problème. La saison dernière, Eric Ten Hag a fini huitième. C'est quand même Manchester United. C'est quand même en termes de palmarès, en termes voilà, de trophées. Je pense que voilà, Brighton n'a pas à se lever face à Manchester United. Mais en termes d'identité de jeu, en termes de personnalité, Brighton, force est de constater que Brighton est supérieur à Manchester United à cause de ce qu'ils ont produit sur le terrain. C'est quand même Brighton de deux orbites. C'est quand même Brighton qui a du bon jeu. C'est Brighton qui joue avec un jeu court des petites relances. Mais force est de constater aussi, Brighton, avec ce jeu du cours des petites relances, il y a forcément des erreurs. Il y a forcément des erreurs. Et nous avons vu tout au long du match des erreurs qui ont failli l'écouter début. Qui ont failli l'écouter début. Mais leur gardien se gère. Leur gardien fait, je ne vais pas dire des parades. Bon, il y a des joueurs qui ratent le cadre. Il y a Rashford qui met un but, mais malheureusement signalé en position d'hors-jeu. Bref, Brighton fait un très bon début de saison. 2 matchs, 2 victoires. Et des victoires, pas des moindres. C'est vrai, ils ont tapé leur adversaire la semaine dernière 3-1. Mais là, cette semaine, c'était quand même Manchester United en face. Bon, ils se sont gérés, ils ont tapé Manchester United 2-1 à domicile. Qu'est-ce que je veux dire? Danny Welbeck a très bien joué. Kaoru Mitoma, très bon. Je vais encore revenir sur les largesses défensives de Manchester United. Comment, les gars, la passe de Mitoma n'est pas assez puissante, voilà. Mais comment euh, comment la défense de United laisse passer un tel ballon? Vous avez vu la vitesse à laquelle le ballon est passé entre les deux joueurs. Le ballon n'avait pas assez de pression pour que voilà, les défenses puissent être perdues. Non, le ballon est passé clairement, nettement devant les deux joueurs de Manchester United. Et Welbeck est resté seul dans les derniers mètres. Les gars, je suis dépassé.
but du Danny Welbeck. Les défenses sont à la rue. Les défenses à la rue. Yenny Yoro qui a été acheté, il est encore blessé. Mais franchement, Eric Taylor, moi je suis déçu. Moi, cette saison, j'attends mieux de Manchester United. C'est quand même Manchester United. Eric Ten Hag doit essayer de faire un réajustement technique pour que United puisse avoir un style de jeu propre à eux. Leur identité, c'est ça en fait. Comme à Brighton. Brighton a une identité de jeu. C'est vrai que De Zerbi est parti, mais De Zerbi a laissé quelque chose. Et le nouveau coach ne fait que marcher sur ses pas. Brighton fait une très belle performance. Des relances courtes, des jeux à 3, des positionnements très tactiques. J'aimerais donner une mention spéciale à Joao Pedro. Joao Pedro, j'ai remarqué que dans le football, il y a toujours l'homme libre. L'homme libre. Regardez bien, les gars, vous qui regardez le football, regardez bien, il y a souvent un homme libre qui se déplace. Au niveau de Brighton, l'homme libre, c'était Joao Pedro. Top performance de sa part. Joao Pedro qui fait un très bon match. Joao Pedro, très technique, très tourné. Et c'est lui qui met le deuxième but suite à un très bon centre, un très bon centre de Simon Adingra. J'aimerais aussi féliciter l'Ivoirien. Voilà, un Africain. Bon, il faut quand l'autre a fait du bon boulot, du bon match, il faut le féliciter. Il y a l'entrée l'entrée d'Adingra. Et Brighton à la maison, il fallait qu'il pousse puisque quelques temps après, Manchester United est revenu à l'égalisation suite à un super but de Ahmad. Ahmad, franchement, ce jeune, il est très bon. Ahmad, il est très bon, il n'y a rien à dire. Ahmad, il est très très bon. Ahmad, il est très très bon, les gars. Son de gravité très bas, il est rapide, il est incisif, il sait dribbler, il sait défier le 1 contre 1. Et j'ai remarqué les prises de balle de Ahmad, à chaque fois, il va toujours vers de l'avant. Et c'est ça qu'on veut d'un Nelly, aller vers de l'avant, provoquer son vis-à-vis, provoquer le 1 contre 1, sinon avoir des fautes, des pénaltys. Et Ahmad, lorsqu'il a reçu le ballon, il est allé en 1 contre 1. Il n'a pas cherché à réfléchir. Et j'ai remarqué à plusieurs reprises, Casemiro, il se plaint. Casemiro, il se plaint de quoi? Il est toujours là en train de bouder suite au il y a eu un coup franc là où Ahmad a donné un ballon. Casemiro rate la tête. Il se plaint face à Ahmad. Il se plaint pourquoi? Casemiro, tu te plains pourquoi? Ahmad te donne un bon ballon. À toi de redresser la tête. Tu te plains, machin. Tu aurais dû mettre le ballon plus en avant. Je ne comprends pas. Ahmad fait un très bon match pour moi, même s'il est sorti après. Parce que celui, voilà, il fait un très bon crochet. Il voulait croiser au premier poteau. Les joueurs de Brighton ont taclé, mais c'est quand même rentré. Ahmad met le but de l'égalisation. Quelques temps après, Garnacho rentre. Garnacho vient avec sa fougue. Ce que j'aime avec Garnacho, c'est qu'il a une grinta là, hein, les gars. Garnacho a une grinta qui l'amène vraiment. J'adore ça ce jour. Il rentre. Il essaie de faire la différence sur son côté. Il reçoit un bon ballon. Pas de hors-jeu. Xerxes était hors-jeu. Je veux dire que Xerxes a été malheureux. D'où, quand on peut dire le match dernier, il a été chanceux, mais ce match, il a été malheureux puisqu'il empêche United peut-être de gagner ce match. Garnacho reçoit le ballon. Je ne sais pas, on a jugé peut-être l'intention. Et quand j'ai vu de l'intention, Garnacho, c'est comme s'il faisait la passe à Xerxes. Xerxes qui était hors jeu. Le but a été annulé après. Et après, il se dit, voilà, je suis vraiment. Et après, il s'excuse. En fait, il ne savait pas qu'il était hors jeu. Mais bon, on va dire que c'est malheureux. Et du côté de Brighton, il se gère. Brighton se gère. Super son de Simon Atenga. Au deuxième photo, non, vraiment. Les largesses défensives de Manchester United, c'est pas la peine, les gars. Il y a deux joueurs complètement esselés. Joao Pedro et Enciso au deuxième poteau. Adingra centre, donne un bon ballon à Joao Pedro. Il a le temps d'ajuster, de voir le déplacement de André Onana et de croiser sa tête. 2 buts à 1. But à la 94e minute. C'est fini, Brighton tue le match. United, et maintenant, United, je ne sais pas à quoi ils s'attendent avec un style de jeu pareil. Brighton gagne 2 buts à 1 et c'est vraiment mérité. C'est vraiment mérité pour les hommes de pour Brighton en fait. Bon, j'ai oublié le nom du coach. Je crois que dites-moi en commentaire les gars. Donc c'est vraiment mérité pour Brighton, pour leur jeu, pour leur voilà leur énergie dépensée. C'est vraiment mérité pour Brighton. Donc les gars, si vous avez quelque chose à ajouter, dites-le en commentaire. On partage la vidéo, on like, on s'abonne. Salut à tous, c'était Plus de Foot.